Et si nous parlions d'amour, l'énergie d'amour, cette énergie de vie que l'on peut nommer à travers tous les noms qui nous semblent justes. Moi, je l'appelle le Dieu Père Mère, je l'appelle l'énergie de vie, je l'appelle l'univers, on peut l'appeler le Grand Manitou, la source, on peut l'appeler par tous les noms qui nous parlent. C'est pour ça que tous ces noms existent, parce qu'on va pouvoir parler les uns avec les autres de la même chose en utilisant des mots, semble-t-il, différents. Voilà. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'énergie de vie. Et de cette énergie, tout, absolument tout découle. C'est aussi évidemment une émotion, un sentiment que l'on éprouve, c'est-à-dire que l'on va ressentir. Et que tout le monde recherche. Et c'est vers cet espace que nous retournons tous à travers l'expérience. Euh, Nous vivons souvent en couple, pas forcément tout le monde, mais le premier des couples, c'est celui que je forme avec moi-même. Donc, quoi qu'il en soit, il y en a au moins un. Et ce couple va donner vie à tous les autres. Chaque personne que je rencontrerai dans ma vie, chaque événement, chaque être, chaque animal, chaque végétal, chaque chose avec laquelle, ou chaque être avec lequel je vais avoir une relation, formera un couple. Et dans l'espace de la loi de l'attraction, c'est-à-dire celle qui va faire que j'attire par l'aimant, donc aimant ça veut bien d'amour, je vais attirer des événements qui vont pouvoir m'aider à me repositionner dans cette version de l'amour que la vie est. Souvent, en tout cas ça m'est tellement arrivé que je ne vais pas compter, on aime de manière très inconsciente en demandant à l'autre de nous prouver son amour, en demandant à l'autre de nous remercier quand on fait quelque chose, en demandant à l'autre beaucoup de choses, et finalement en ne l'obtenant pas forcément puisque nous-mêmes nous ne nous sommes pas honorés de la bonne manière en agissant de manière consciente. C'est-à-dire que voilà, si aujourd'hui c'est ce que je viens de faire, je déneige la cour parce qu'il y a 10 centimètres de neige encore une fois, c'est pas pour le reprocher à ma compagne qui est partie faire un accompagnement de doula. Non, c'est parce que j'avais à cœur de le faire. Je sais que ça rend service à la personne que je suis. Je sais que ça rend service à l'ensemble de ma famille et à toutes les personnes qui pourraient venir dans notre lieu de vie aujourd'hui. Alors ça va bien au-delà de moi. Mais si j'ai conscience de ce que je mets en œuvre et si je m'honore de l'avoir mis en œuvre, alors je ne le reprocherai pas aux autres. Je ne reprocherai pas aux autres de ne pas l'avoir fait. Et c'est là qu'on commence à devenir intéressant. On est très nombreux à agir d'une manière tellement magnifique et à en attendre peut-être des lauriers, de l'acceptation, de l'amour, de l'affection, de la reconnaissance. Et puis, comme cette reconnaissance, cet amour et cette action, nous ne l'avons pas mise en œuvre vis-à-vis de nous-mêmes, alors nous allons demander aux autres de le faire. Et les autres ne le feront pas forcément dans le sens où nous ne nous sommes pas offerts ce cadeau à nous. Je ne peux pas aller offrir un gâteau à quelqu'un si je ne suis pas allé l'acheter. Et la première personne qui le recevra, c'est moi. Alors le premier événement que vous mettrez en mouvement sera clairement parfait et il sera pour vous. Et quand vous l'aurez pour vous, alors vous pourrez l'offrir aux autres. Et la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est de quelle manière je m'offre les choses et de quelle manière je les offre et qu'est-ce que j'en attends. Si je n'en attendais plus rien, il se passerait quoi? Quand je me suis rendu compte que m'arrêter pour laisser traverser un piéton et gueuler parce qu'il me disait pas merci, c'est devenu très bizarre. Et je me suis dit un jour, mais en fait, c'est moi que je dois remercier de m'être arrêté. Et je commençais à faire ça et j'attends plus des gens qui me remercient. Je n'attends plus des gens qui me remercient quand leur rends service. Mais j'accueille évidemment le merci, le coup de la poignée de main, la petite bière, ou quoi que ce soit d'autre qu'on puisse partager parce que forcément c'est très agréable aussi. Et je le fais à chaque fois en ce qui me concerne. Parce que c'est un de mes principes de vie et une de mes valeurs. Et elle me colle à la peau et c'est OK pour moi. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être comme petit exercice, ça serait de vous asseoir tranquillement et de voir comment vous allez à la vie. Et, et regardez ce que vous mettez en œuvre, pour quelles raisons vous le faites et voir agir ensuite pour voir si vous êtes cohérent, pour voir si vous ne reprochez pas aux autres ce que vous avez décidé de mettre en œuvre, que vous ayez l'impression qu'on vous ait obligé, que vous ayez l'impression qu'on vous l'ait demandé, que vous ayez l'impression de quoi que ce soit, le choix que vous avez fait, c'est bien votre choix et c'est bien vous qui l'avez mis en œuvre. Alors peut-être honorez-vous d'avoir fait ce que vous avez fait, regardez ce que ça a engendré pour vous et pour les autres,
au-delà de la fatigue, au-delà du potentiel désagrément, au-delà de toute chose. Et peut-être à ce moment-là, vous verrez vos agissements d'une manière nouvelle et dans une nouvelle lumière qui pourrait vous aider à changer de valeur à vos yeux et à changer de point de vue, ce qui vous permettra d'être à la vie et d'être aux autres d'une nouvelle façon. Voilà, je vous souhaite ce petit exercice pour aujourd'hui et je vous embrasse. À bientôt.